science. Ce que nous faisons ici, eh bien, nous venons juste d'arriver sur la banquise. On vient d'enlever la neige de surface qui doit faire une douzaine de centimètres. Et ce que nous essayons de faire maintenant, c'est de forer la banquise qui, je pense, mesure 1 mètre et demi d'épaisseur. Une équipe de 4 explorateurs de Kathleen Arctic Survey parcourt la banquise autour de l'archipel des îles de la Reine-Élisabeth aux confins septentrionaux du Canada. Leurs relevés sont ensuite envoyés à Londres. L'Arctique présente vraiment un environnement unique. En un mot, c'est sa banquise qui est intéressante, cette couche qui recouvre l'océan. C'est un caractère unique. C'est comme si cette banquise agissait comme une zone de maintenance pour le reste de la planète, par exemple, en développant un habitat pour certains types d'algues et de bactéries, en empêchant le dioxyde de carbone d'entrer dans l'océan, mais aussi en agissant comme une pompe de dioxyde de carbone. Et par-dessus tout, cette banquise, c'est un peu comme un bouclier de protection contre la chaleur. Elle reflète la lumière du soleil comme le feraient des vêtements blancs un jour de fort ensoleillement. Un Arctique désormais sous très haute surveillance, dans le cadre d'une autre étude, des scientifiques européens viennent de confirmer que la haute atmosphère de cet océan gelé a atteint cet hiver les températures historiquement les plus basses. Or, ce froid intense augmente sensiblement la destruction de la couche d'ozone. Entre le début de l'hiver et la fin du mois de mars, la couche d'ozone a perdu environ 40% de son épaisseur. Le précédent record était de 30%.